Voici quel est le vrai enjeu des relations hommes-femmes. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne YouTube qui te parle d'amour de soi, de confiance en soi et surtout de relations amoureuses. Dans cette vidéo, je vais te dire quel est le vrai enjeu des relations hommes-femmes et pourquoi je vais te le donner parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a des conseils qui passent comme ça, comme quoi il faudrait faire des jeux de séduction, des jeux de suis-moi, je te fuis, et au final, ça nous prend la tête et le pire, c'est qu'en fait, ces jeux-là de accroître l'intérêt de l'autre parce qu'on va pas lui parler ou on va l'ignorer, en fait, ça nous aide pas à finalement gagner le véritable enjeu des relations amoureuses qui est l'enjeu de l'intérêt sur le temps. En fait. Et je vais vous expliquer en détail pourquoi, à mon avis, le vrai enjeu des relations amoureuses, c'est pas juste d'éveiller l'intérêt, mais c'est de le garder. Et véritablement, c'est un enjeu dont on ne parle pas assez. Mais avant ça, je vais me présenter à vous. Donc, je m'appelle Chloé Mercaer et je suis votre experte en amour de soi et en relations amoureuses. Et sur cette chaîne, je vous apprends à vous aimer et à vous valoriser. Alors, selon moi, le véritable enjeu des relations amoureuses, ce n'est pas d'éveiller l'intérêt à l'autre, ce n'est pas d'essayer de le séduire pour une soirée ou pour quelques temps, mais c'est véritablement de faire durer la chandelle, de faire durer la bougie. Et on dit souvent qu'une bougie, j'adore cette expression, qui brille 2 fois plus, dure 2 fois moins longtemps. Et ce que j'adore dans cette expression, c'est cette sensation que quand on essaye d'en faire trop, quand on essaye de tout donner, quand on essaye d'en mettre plein la vue, on a tendance aussi, et c'est pas quelque chose de mal en soi, mais à vouloir séduire par ce qui brille, ce qui est d'or, ce qui est vraiment incroyable, impressionnant, et moins par le naturel, par notre personne au fond, notre vrai moi intérieur, cette vraie personne qui est faite de qualités mais aussi de défauts, de certitudes mais aussi de craintes, de projets mais aussi de doutes par rapport à son avenir. Et c'est dur en fait de séduire une personne sur l'authenticité qu'on a, puisqu'on n'est jamais parfait, on n'est jamais brillant, on n'est jamais tout le temps hyper on flic sur notre 31, on n'est jamais comme ça. Et on nous donne l'impression, je trouve, que aujourd'hui pour séduire, il faut être la reine de ci, il faut être une princesse en ça, il faut être tout le temps parfaite, tout le temps bien, le comportement qu'il faut. Sauf qu'en fait, la vraie vie, c'est pas ça. Et séduire quelqu'un, et je parle pour les relations à long terme, hein, pour ceux qui cherchent à séduire une personne sur du long terme, pour garder quelqu'un, un homme ou une femme, il faut pouvoir la séduire avec notre âme en fait, notre personnalité, notre intellect, en fait ce qu'il y a au fond à l'intérieur, parce que c'est ce qui va rester sur la relation. Les habits, au bout d'un moment la personne elle aura tout vu, l'argent il peut partir, ce qu'on essaye de se mettre comme masque, c'est jamais quelque chose qu'on peut vraiment reproduire à l'infini, parce qu'au fond on dit bien que quand on chasse naturel, il revient en galop, c'est parce que notre personnalité, elle va toujours s'exprimer en fait. Et si c'est pas notre personnalité qui s'exprime, c'est peut-être une maladie ou peut-être des émotions qui vont essayer de ressurgir pour nous faire comprendre que là, t'es pas authentique avec cette personne-là, t'essayes juste de la séduire en faisant style que t'es Beyoncé, sauf que t'es pas Beyoncé en fait. T'es la personne que tu es et tu dois tenter déjà pour toi-même, pour ta propre vie, d'être ta meilleure version et d'être cette personne authentique avec l'autre. Parce que d'une manière ou d'une autre, vous allez au bout d'un moment avoir des doutes, avoir des moments où vous n'êtes pas au top, des moments où vous êtes malade, des moments où vous n'aimez pas votre corps, des moments où vous n'avez pas envie de jouer des jeux de séduction ou des fuis-moi je te suis. En fait, une relation, sur le début, c'est forcément brillant, c'est forcément jeu de séduction, un petit peu la flamme, et c'est bien, mais une vraie relation où il y a vraiment de l'amour, de la tendresse entre les partenaires, c'est surtout du soutien, c'est surtout de la compréhension, c'est de la tendresse. C'est pas quelque chose où il y a tout le temps une flamme, où il y a tout le temps un jeu de devinettes à chercher. C'est pas ça en fait. C'est pour ça que c'est bien de savoir séduire, de savoir se mettre sur son 31, de savoir se valoriser, mais c'est bien aussi de pouvoir avoir tellement d'amour propre et tellement de confiance en la personne que l'on est et en la valeur que l'on a et en l'intérêt qu'on a pour les autres et en ce qu'on représente en fait comme personne intéressante, que du coup on est capable aussi de se montrer à nu et de montrer nos doutes, nos peurs, la personne qu'on est vraiment et à être authentique avec l'autre. Si déjà vous sentez que dans votre début de relation ou dans votre séduction, vous n'arrivez pas à être authentique avec la personne, c'est-à-dire par exemple, vous ne pourriez pas être
avec elle comme vous êtes quand vous êtes seul, ou par exemple vous ne pourriez pas être avec elle dans un moment de panique, ou vous ne pourriez pas l'appeler quand vous avez des doutes ou quand vous êtes triste parce que vous dites non, il faut pas que je montre ça, il faut que je sois une femme forte. Mais une femme forte c'est quoi au fond? Une femme forte c'est une femme qui est capable d'être authentique quand ça va pas. C'est une femme qui a tellement confiance en elle qu'elle est capable de s'assumer et de dire écoute là ça va pas, mais moi j'en vaux la peine. Et c'est pour ça qu'elle est forte en fait. C'est pas parce qu'elle pleure jamais ou qu'elle est tout le temps high heels on, lashes on, ça marche pas ça en fait, ça marche pas parce que c'est pas authentique et ça c'est pas des femmes fortes ça c'est des femmes qui ont tellement peur de pas pouvoir s'assumer, ont tellement peur de pas être séduisantes quand elles ont pas de maquillage sur la figure que du coup elles se sentent obligées de se rassurer avec ça. Mais vous, mesdames ou messieurs, hein, vous êtes des personnes fortes, vous êtes des personnes inspirantes, donc vous allez savoir comment en fait séduire quelqu'un, mais c'est pas juste séduire dans le sens il faut que je sorte la phrase ou il faut que je crée la situation, c'est juste séduire par le naturel en fait. Et ça c'est ce qui va vous aider en fait à contourner cet enjeu en fait du temps, parce que quand vous arrivez en fait à avoir l'amour de quelqu'un ou l'intérêt de quelqu'un pour qui vous êtes réellement, en fait, c'est pas quelque chose qui peut se lasser dans le temps ou qui peut disparaître dans le temps, parce que, en tout cas, beaucoup moins vite que déjà l'intérêt purement superficiel. Parce que tout simplement, si vous arrivez à séduire pour qui vous êtes, ce que vous êtes, vous allez tout le temps l'être en fait. Vous allez tout le temps donner à cette personne cette réflexion que vous avez, cet état d'esprit que vous avez, ces qualités, ces valeurs que vous avez, et ça c'est quelque chose qu'on va tout le temps retrouver. C'est pas quelque chose qu'il va falloir donner avec un effort ou avec de l'argent ou avec des choses constamment à se procurer, et c'est qui vous êtes réellement. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Le véritable enjeu des relations hommes-femmes, c'est pas d'éveiller l'intérêt, mais c'est de lui faire durer dans le temps. Et c'est pour ça que toutes ces techniques de que dire à un homme pour le faire tomber amoureux, ou que mettre sur soi pour faire tomber amoureux un homme, ou que donner à une femme pour la faire tomber amoureuse, ça marche pas, parce que, et ça c'est ma dernière phrase de conclusion, le vrai amour ne s'obtient pas. C'est pas quelque chose qu'on va chercher à acquérir avec des techniques, avec je sais pas, des phrases magiques. C'est quelque chose qui est naturel. Quand on tombe amoureux, c'est naturel. C'est parce que c'est cette personne et pas une autre. C'est parce que finalement, elle a ce doute aussi. Des fois, c'est ça l'amour. C'est quand quelqu'un se montre tellement vulnérable face à nous qu'on pourrait le froisser, mais qu'on se dit c'est dingue, cette personne, elle a pas honte, elle a pas peur, et en fait, elle a ça à offrir et ça me va, quoi. C'est authentique, c'est elle, ça me touche. Pour toucher quelqu'un, parfois, il s'agit pas de lui en mettre plein la vue, il s'agit juste de lui montrer, regarde, moi je suis comme ça. Là voilà, j'ai une belle robe, mais au fond je suis quelqu'un d'hyper simple, de drôle, de maladroit, et c'est ça qui va le toucher. Parce que, pourquoi ça va le toucher? Parce qu'il va reconnaître dans votre vulnérabilité, il va reconnaître dans votre authenticité les mêmes peurs peut-être, ou les mêmes façons maladroites d'être qu'il a. Et pour toucher quelqu'un, je pense qu'il faut lui faire comprendre que en fait on est au même niveau. Moi je suis pas si je suis importante, j'ai de la valeur, mais en fait je suis tranquille, tu vois, je suis authentique comme personne en fait. Tu peux être vrai avec moi parce que moi aussi j'ai des peurs, moi aussi j'ai des doutes, je me sens pas hyper confiante partout, et du coup tu peux être avec moi. Tu vas pas tout le temps te sentir froissée, perturbée, frustrée, parce qu'en fait on est des personnes authentiques. Voilà, je vais vraiment m'arrêter ici pour cette vidéo. Ça m'a fait très plaisir de vous en parler. Si vous avez pris autant de plaisir, si ça vous a questionné, si ça vous a posé des questions, si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit pouce bleu, et surtout écrivez-moi un commentaire pour me dire qu'est-ce qui vous a touché, qu'est-ce qui vous a fait réfléchir, est-ce que vous avez des questions, est-ce que vous vous êtes dit mais tiens Chloé, mais merci, j'avais pas pensé à ça. Voilà, j'ai hâte de savoir ça. Surtout abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et j'en suis très heureuse, j'en suis vraiment très ravie. Vous pouvez bénéficier d'un appel offert avec moi dans lequel je vais vous donner des conseils personnalisés en fonction de votre problématique. Il vous suffit simplement de réserver votre rendez-vous avec le lien qui se trouve en description. Encore une fois, c'est gratuit. Et pour finir, si vous voulez avoir plus de vidéos sur le même sujet, sachez que vous avez des vidéos recommandées qui apparaîtront juste à droite. Je vous dis au revoir pour aujourd'hui, prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao. Dans les commentaires